Ah, la Grèce, Athènes, son soleil majestueux, ses plages désertiques, ses souvlaki délicieux. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter la pire semaine de ma vie que j'ai vécu à Athènes. Et oui, j'ai vécu la pire semaine de ma vie là-bas. En tant que percastor de Twitch, je vais vous le raconter. Et j'en profite de ce fait pour vous dire merci pour vos retours sur la dernière vidéo, pour vos likes. Vous avez été plus de 130 à voir ma dernière vidéo, donc ce qui est un nombre tout à fait très grand pour moi. Je m'attendais vraiment pas, après avoir raconté ma vie, avoir autant de vues, donc ce qui veut dire que ça a plutôt bien plu. Donc c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo sur la pire semaine de ma vie à Athènes. Je me dis que ça peut aussi vous faire marrer. Il s'est passé tout un tas de choses qui sont plus ou moins marrantes maintenant avec du recul. N'hésitez pas non plus à venir nous voir sur Twitch. Là je suis actuellement en live sur Twitch. C'est à cet endroit que je vais faire tout mon contenu, où tout se passe. Donc si vous voulez pas manquer, si vous voulez rien manquer de tout mon contenu, vous pouvez me suivre sur Twitch, Fanapol, toujours, tu connais. Donc voilà, on est parti. J'ai ma petite bouteille d'eau, ma grand barbier, comme d'habitude. Prenez votre petit paquet de chips, vos petits gâteaux, et on est parti. Donc faut savoir que occasion d'aller à Athènes parce que mon ex-copine habitait là-bas en Erasmus. Elle est là-bas en Erasmus, donc j'en ai profité pour aller visiter la Grèce. Donc je suis parti pendant les vacances d'octobre. Je suis parti du 30 jusqu'au 7 novembre. Donc ça paraissait être un séjour incroyable, un séjour qui allait être vraiment très bien. À première vue ça paraissait grandiose. Je quittais la France où il faisait moins 4 degrés avec du ciel gris pour arriver à Athènes en Grèce où il faisait grand soleil et 20 degrés. Ça partait vraiment d'un bon sentiment tout ça. Je pars le 30 octobre. J'ai mon avion le soir. J'arrive à Athènes. Je devais retrouver ma copine. Mais j'apprends que au final elle avait la flemme de venir me chercher. Je me suis retrouvé tout seul à l'aéroport d'Athènes. L'aéroport d'Athènes n'est pas non plus très grand. Mais moi c'est une des premières fois où je pars à l'étranger tout seul. Donc je t'avoue que j'avais un peu les fois, j'étais pas très serein, on va pas se le cacher. Quand c'est la première fois que tu pars en voyage et que tu arrives dans un endroit où ça parle full étranger, où les panneaux sont en full grec, du coup tu comprends rien, c'est très compliqué pour trouver la sortie. Donc j'ai réussi à au final trouver la sortie, cours pour chercher un taxi. Et j'ai dû mettre 15-20 minutes à trouver un taxi. Pourtant c'était simple, hein, c'est juste moi, j'étais complètement perdu, je ne savais pas du tout où je devais aller. Donc j'arrive au niveau du taxi, le mec il parlait à peine anglais. Déjà moi je parle à peine anglais, donc essaye de mettre ensemble deux personnes qui ne parlent pas anglais, un qui parle grec et un qui parle français. C'était très compliqué, c'était un peu un langage de sourds. Je disais noir, il disait blanc et vice versa. Donc au final je monte dans la voiture, il se retourne vers moi, il commence à me parler en anglais avec un accent dégueulasse. Je n'ai absolument rien compris. On s'est regardé dans le blanc des yeux pendant littéralement 15 secondes. On était vraiment genre comme des cons en fait. Genre tous les deux. Il disait l'adresse, donc du coup bah moi je lui répondrais l'adresse, sauf que l'adresse était en grec. Donc du coup bah moi je savais pas comment l'appeler. Donc du coup je lui ai fait bon vas-y frérot, tu vas à cette adresse là et voilà, tu vois, genre on va être tous les deux contents. Donc du coup le taximan bah il m'emmène à ma destination. Sur le chemin du coup heureusement il me parlait pas, j'avais peur de ça, j'avais peur qu'il me pose des questions et tout. J'étais en mode bah je voulais pas parler moi, genre je voulais vraiment rester dans ma bulle et tout. Et le mec roulait à littéralement 190 km/h sur l'autoroute. Il faisait des zigzags, j'avais vraiment l'impression d'être dans Fast and Furious. Le mec c'était The Rock à l'avant. Il faisait des dérapages, il faisait des drifts sur l'autoroute grecque à 190 km/h. Il doublait des voitures par la droite. C'était n'importe quoi. J'arrive à bon port. Je paye 70 € le taxi pour 20 minutes de trajet. Je peux vous dire que j'avais déjà bien les grands morts, tu vois. J'arrive à Athènes, j'étais tout seul. Je paye un taxi 70 balles. Je retrouve du coup ma copine de l'époque. Elle était littéralement torchée, totalement défoncée. Elle ne marchait plus droit. En fait, j'avais appris, elle avait la flemme de venir me chercher à l'aéroport parce qu'en fait, il y avait une soirée avec des potes à elle, quelques heures auparavant. Donc du coup, elle m'a carrément laissé à l'aéroport pour au final faire sa soirée avec ses potes. Ça commençait vraiment très bien cette semaine à Athènes, tu vois. Donc au final, on se retrouve. Bah voilà, tu vois, c'était des retrouvailles normales de couple. Et on s'est couché très tard. Donc le lendemain, on s'est levé très tard aussi, ce qui est logique. C'est levé vers 14h et le truc c'est que le soleil là-bas il se couche à 16h30. Donc le premier jour on a littéralement rien fait, on est sorti que la nuit parce qu'on avait une soirée après, mais on a vraiment rien fait le premier jour. On sort de son appart à 16h, donc il faisait pratiquement nuit à ce moment-là. On va rejoindre des potes à elle dans Athènes Centre. On rejoint ses potes et tout, et moi j'étais content au début parce que je me suis dit j'avais envie de les rencontrer. Ça faisait plusieurs semaines que j'en entendais parler et je me suis dit bah ça va être cool et tout, on va bien rigoler. On les rejoint, on va
va boire un café à 17h. On avait rejoint 3 potes à elle, les 3 potes de mon ex. Plus mon ex, genre, tu vois, c'était un peu bande à part, tu vois. Les 4, elles étaient ensemble. Et moi, tu vois, j'étais le mec derrière, tu vois, qui parlait pas, qui restait dans son coin parce qu'en fait, t'avais aucune interaction avec moi. En fait, elles étaient dans leur coin, elles parlaient entre elles parlaient de la soirée de la veille, du coup, où moi, j'étais pas là. Et voilà, ça parlait que de ça. Et moi, j'essayais à des moments quand même de communiquer, tu vois. Au final, ben non, ça marchait pas parce que, en fait, les personnes ne me posaient pas vraiment de questions sur ce que je faisais, sur ce que je faisais dans ma vie. Il y avait pas vraiment d'interaction. Il y avait juste la coloc de mon ex-copine qui, elle, qui était beaucoup plus avenante et qui me parlait. En fait, j'étais tout seul, littéralement. J'ai vraiment l'impression de la première journée de l'avoir passé solo. Même mon ex, elle me parlait pas, elle était toujours avec ses potes. Et vraiment, on ne me calculait pas, je m'ennuyais, mais d'une force. C'était très très chiant en fait, comme premier jour. Je me suis dit, si c'est comme ça toute la semaine, ça va être chiant. Et ensuite, on va boire une bière avec d'autres potes à elle. Et j'étais encore une fois exclu. J'avais vraiment l'impression d'être la peste. Personne en fait te calcule, que t'es dans ton coin. C'est très 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 chiant en fait comme mood, tu vois, parce que même si t'as envie de t'investir et que t'as envie de parler avec les personnes, ça marche pas en fait. C'est parce que, je sais pas, les gens en fait, t'as l'impression qu'ils font pas d'efforts pour te parler. On est rentré vers minuit et là, on a commencé à avoir une discussion avec mon ex et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'arrêter notre relation. Elle a décidé de me quitter. Moi, il y avait pas de souci, tu vois. Genre, moi, je l'ai accepté sur le moment parce que j'étais en mode, bah, dans tous les cas, ça sert à rien que je reste avec une personne qui n'a plus envie de moi. C'est ce qui est logique. Un couple, c'est 2, c'est pas une seule personne. Je dis, bah, ok, tu vois, on arrête. Et à ce moment-là, bah, le pire, c'est que du coup, je restais encore une semaine là-bas. Je me posais la question, mais comment je vais faire pendant toute la semaine? Enfin, ça va être comment, tu vois? Si, tu vois, genre, s'il y a un froid immense, si c'est bizarre et tout, tous les soirs, on va voir ses potes et tout. Genre, moi, je vais vraiment passer une semaine horrible. Le lendemain, on se réveille encore ultra tard. On se réveille à 13h. Un peu secoué par la décision de la veille, tu vois. On était tous les deux. Tu sais, il y avait une ambiance bizarre, mais je pense qu'il est normal. Et je pense que moi, dans ma tête, je réalisais pas encore à ce moment-là que c'était terminé. Au final, ben, on sort pareil très tard le soir. Je sais toujours pas à quoi ressemble la ville de jour. On rejoint des potes à elle le soir parce qu'on avait une soirée d'Halloween. Et moi, genre, à ce moment-là, je pense que je commençais à réaliser parce que j'étais un peu. J'essayais un peu de revenir sur les propos et genre, j'essayais pas de la reconquérir, tu vois, mais j'essayais, tu vois, d'arranger la situation, lui dire ouais, mais c'est peut-être une mauvaise passe et tout, mais c'était terminé, j'étais juste un bon petit chien, un bon petit toutou qui courait après une fille avec qui c'était terminé, tu vois. Donc on rejoint des potes à elle pour aller à la soirée d'Halloween parce que c'était le jour de la journée d'Halloween à ce moment-là. J'ai bu l'équivalent de 2 pintes et moi, tu me connais, je suis énormément musclé. Je suis vraiment très très gros, donc du coup bah en fait il me faut beaucoup d'alcool pour être bourré, donc totalement bourré. J'étais littéralement totalement pété, surtout que là à ce moment-là j'avais l'alcool triste parce que dites-toi que comme personne me calculait, ni mon ex ni ses potes, et que j'étais tout seul à broyer du noir parce que j'avais encore, tu vois, dans ma tête la décision qui venait d'être prise et tout, j'étais tellement mal. Et à un moment du coup mon ex décide de me recalculer, on va se chercher un truc à manger et là j'ai littéralement craqué en fait. En fait je pense que la solitude plus l'alcool, ça m'a fait péter un plomb. Je me suis mis à chialer pendant plus d'1 heure en fait. À Bordeaux, il y a eu des énormes incendies l'été 2022. Je pense que si tu récupères toutes mes larmes de la soirée quand j'ai pleuré, tu peux éteindre tous les incendies de France, tous les incendies de Gironde, tellement il y en avait. Je vous jure que je n'ai jamais chialé autant. C'était horrible, je n'arrivais pas à m'arrêter. J'arrêtais pas de faire le pleurnicheur. Je faisais la merde, j'étais une énorme merde. Mais s'il te plaît, on peut pas continuer ensemble et tout. On était bien ensemble, patati patati. Là, tu vois, maintenant, quand j'y repense, j'étais non, enfin, il n'y a pas à se comporter comme ça. Au bout d'1 heure, tu vois, genre, il n'y a plus rien qui peut sortir de tes yeux, ce qui est logique. C'est sécos. Et donc, du coup, on finit la soirée avec ses potes et tout, qui me calculaient pas plus que ça. Je vous dis, dans le groupe, il y avait vraiment qu'une seule personne qui me calculait, c'était la coloc de mon ex. Sinon, les autres personnes, je connaissais juste leur prénom, je ne savais pas ce qu'ils faisaient dans leur vie, je ne savais pas quel âge ils avaient, je ne connaissais rien sur eux, à part la coloc. On rentre au final vers 2h du matin. Voilà. Ça c'était la deuxième soirée et il restait encore 6 jours à ce moment-là. Donc comment te dire que ça promettait vraiment d'être une semaine énorme comme ça. Ensuite, le lendemain, est-ce qu'on se lève encore tard? Bah bien sûr que oui, on se lève encore une fois très très tard. Le temps qu'on se prépare, le temps qu'on mange, etc., on est encore sorti relativement tard. On est parti vers 16h du domicile, donc encore une fois, je n'ai toujours pas vu Athènes de jour. Donc ça fait 3 jours que je suis là. Le seul truc que j'ai vu, c'est Athènes de nuit et le centre anarchiste et communiste d'Athènes. C'est pas forcément des quartiers qui m'attirent, tu vois, j'ai pas non plus hype par ce genre de choses. C'était quelque chose qu'il fallait voir, bien sûr. C'était quelque chose à voir, même si t'es
pas fan de ce style, tu vois, c'était intéressant. Mais j'aurais bien voulu faire autre chose, tu vois. J'aurais pu faire autre chose et aller de mon côté, faire des choses. Mais à ce moment-là, tu vois, genre, j'étais tellement remué par ce qui s'était passé. Et j'avais tellement... J'étais vraiment dans l'optique de vouloir récupérer mon ex, tu vois, genre tout faire pour y arriver, et je voulais vraiment sincèrement, tu vois, continuer avec elle. C'était assez compliqué de aller faire mes bails tout seul et qu'on se sépare chacun de son côté. Surtout que je connaissais pas la ville, je connaissais rien, j'avais pas d'adresse. On fait un peu le centre d'Athènes, mais très vite fait de nuit. C'était un peu le centre anarchiste en fait. Encore une fois, on retrouve ses potes le soir, et pareil, enfin ça continuait à pas non plus énormément de me calculer. J'étais encore très souvent dans mon coin, etc. J'arrivais pas en fait à m'imposer dans les discussions parce qu'en fait il y avait rien en fait. Il y avait pas de porte ouverte pour moi, tu vois. Il y avait pas de ouvrir la discussion, etc. Et c'était ça en fait qui était le plus compliqué. Et c'est ça aussi qui me fait chier dans cette semaine, c'est que vraiment je pensais aller là-bas et découvrir des choses, découvrir des personnes, et au final c'était pas quelque chose d'intéressant, c'était pas quelque chose qui m'a permis de vraiment m'épanouir, etc. J'étais dans ma bulle en fait, parce que les gens parlaient entre eux, j'étais pas avec eux, et moi je me suis tellement fait chier à ce moment-là que je me suis mis à regarder le match de l'Olympique de Marseille face à Tottenham. Je regarde un match de Marseille alors que je suis supporter du Paris Saint-Germain. C'est pour te dire à quel point je me fais chier, tu vois. On faisait rien de productif en fait. C'est ça qui était chiant. C'est qu'on faisait vraiment rien de productif. On s'asseyait autour d'une table. On s'enquillait de l'alcool. Il y avait rien de plus en fait. Il y avait pas des choses cool en fait à faire. Du coup, le lendemain, on se lève relativement tôt avec mon ex parce qu'on avait réservé un Airbnb sur une île grecque à côté de Athènes. C'était l'île grecque qui s'appelait Poros. Je parle souvent de cette semaine comme c'était la pire semaine de ma vie, mais il y a eu quand même des moments qui étaient pas mal. Il y a eu des moments qui étaient vraiment bien, comme par exemple ces petits 2 jours à Poros. Parce que on est arrivé et là, déjà, je découvrais la Grèce 2 jours. Et là, c'était vraiment incroyable. C'était un endroit vraiment très beau. C'est ensoleillé, c'est mignon, ouais, genre, c'est une atmosphère totalement différente que la France, donc du coup tu découvres un autre paysage. Là j'avais vraiment l'impression de commencer à vivre mon séjour, tu vois. J'étais vraiment dans un mood beaucoup plus vacances, beaucoup plus heureux, et c'était vraiment cool. En plus, à ce moment-là, avec mon ex, ça se passait relativement bien, on était tous les deux. Tu vois, j'avais peur au début que ça soit vraiment très bizarre parce que tu te retrouves avec une personne qui te calcule pas depuis 3-4 jours, depuis que t'es arrivé, elle commence à plus te parler, à plus être avec toi, à vraiment, tu vois, à avoir des interactions. Et quand ça fait 3 jours que t'es tout seul dans ton coin avec que tes pensées, que tu passes à ça, c'est vraiment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus convivial. Donc moi j'étais très content. Et Poros, ça a été la meilleure partie de la semaine en fait. Je redécouvrais mon ex. Il y avait encore ce feeling, tu vois. Il y avait encore ce petit truc. Il y avait des intentions. Il y avait des bisous, il y avait des câlins, il y avait les je t'aime qui revenaient, tu vois. Alors qu'on se le disait pratiquement plus quand on était ensemble. Puis ça me redonnait confiance en moi parce que je me suis dit peut-être, tu vois, peut-être qu'il peut se passer un truc. Et voilà. Donc on va à Poros. Ça se passe super bien. On va se baigner et tout dans l'océan. Je me suis baigné en mois de novembre, les gars, tu vois, genre c'est pour te dire à quel point c'était fabuleux comme moment. Le soir et tout, bah pareil, on s'était pris un snack à emporter, tu sais, genre là-bas, ils font des espèces de... Ça s'appelle des souvlaki, en fait c'est des kebabs, mais avec, tu sais, de la sauce tzatziki en plus et tout, et c'était vraiment trop bon, tu vois, enfin moi j'en gardais vraiment des bons souvenirs de ça. C'est encore dans mon cœur et ça me fait plaisir quand j'y repense, tu vois, ce qui est normal. Et l'atmosphère était vraiment bien, et le deuxième jour, bah pareil, tu vois, on se lève, on retourne se baigner, on va dans la mer. Tu sais, genre on parle de tout et de rien, on discute de vraiment tout, on discute de nous, mais on discute aussi de tout ce qui se passe. Ben, notre ferry il est à 16h, donc on repart sur Athènes. Tu vois, je repartais, mais j'avais la boule au ventre parce que je me suis dit, là c'était cool à Poros, mais qu'est-ce que ça va être quand on va revenir à Athènes et qu'on va retrouver ses potes? Parce que en fait c'était ça, c'est que j'avais vraiment l'impression que quand on était avec ses potes, c'était le jour et la nuit que lorsqu'on était tous les deux. Tu vois, quand on était avec ses potes, ben j'existais plus. Et quand on était à Poros et tout, ben tu sais, on passait des trop bons moments. Quand on était tous les deux, on passait des trop bons moments, on rigolait bien. Et j'avais peur au final de retourner avec ses potes le soir même et je me retrouve avec mes pensées et que je sois pas bien, tu vois. Et au final c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on est rentré, on s'est empressé de rentrer à son appart pour se doucher, pour se changer, pour aller après en ville, pour profiter des soirées, voilà. C'est même pas, on n'a même pas trop vu des cultures grecques, on n'a même pas trop vu la culture grecque parce que c'était vraiment, c'était un mood totalement genre anarchiste et totalement communiste. Moi j'ai absolument rien contre ça, tu vois, mais c'était pas mon mood en fait. Du coup on arrive à la soirée, au début j'étais dans un mood beaucoup plus confiant parce que je me suis dit, on a passé 2 bons jours ensemble, tu vois, je vais essayer au maximum
maximum de parler, je vais essayer au maximum d'échanger avec les personnes, etc. Mais au final, tu fais les efforts, et t'as envie de les faire pendant quelques temps, mais quand il n'y a pas de réponse en face et que t'as l'impression de parler tout seul, etc., ou que les gens ne te posent jamais de questions, au bout d'un moment, c'est littéralement très chiant, tu vois, et tu peux pas faire grand chose. Donc au bout d'un moment, bah moi j'ai un peu lâché l'affaire et je me suis retrouvé à, bah au final tout seul dans mon coin. Je suis allé faire du ping-pong tout seul, mais bah encore une fois, Athènes, tu vois, genre moi j'étais pas bien dans cette situation. Quand on était à Athènes, quand on était avec les potes de mon ex, bah j'étais pas bien. Et après, j'ai absolument rien contre les potes de mon ex. Je m'en fiche, tu vois. C'est des gens qui ont l'air sympas, mais en tout cas, moi j'ai pas pu vraiment découvrir ces personnes-là et ces personnes-là ne voulaient pas me découvrir. Donc du coup, bah moi je me retrouvais logiquement exclu dans cette situation et c'était pas un mood très agréable. Donc voilà, on arrive au vendredi, il me restait encore un week-end. Bon, même si la veille, j'avais été un peu saoulé par la situation au bar et tout, parce que bah, les gens me calculaient pas, tu vois. J'étais toujours dans un mood où je pensais vraiment que je pouvais faire quelque chose et je pouvais arranger la situation. Et c'est pour ça aussi que je suis pas allé de mon côté. Le lendemain, moi, je lui ai dit, je veux au moins qu'on visite un truc, tu vois. Je suis élève juriste, j'ai envie de découvrir ce que c'est la démocratie athénienne. Qu'est-ce que je veux visiter? Je veux visiter l'Acropole, berceau de la démocratie. On y va tous les deux. On s'est encore levé assez tard, mais on s'est quand même bougé le cul pour aller en ville relativement tôt pour quand même le voir de jour, tu vois, parce que déjà ça ferme la nuit, donc on était obligé d'y aller tôt. On arrive là-bas, on fait le tour, on fait la visite et tout, c'était vraiment très très beau. J'en garde aussi un très très bon souvenir parce que c'était des moments agréables. À la fermeture, on s'est mis sur une colline à côté à la fin et on regardait le soleil se coucher, donc c'était vraiment très très agréable comme mood, tu vois, genre ça faisait vraiment très couple romantique. Et ensuite on redescend, il y a des potes à elle qui proposent encore de sortir le soir, de ressortir prendre des bières, ressortir dans un bar. Et comme je l'ai dit précédemment, moi ça me dérange pas de faire ça, tu vois, mais derrière, si on fait rien la journée, ben en fait non, je suis quand même là, j'ai envie de découvrir quand même la Grèce, j'ai envie de savoir ce que c'est Athènes, j'ai envie de savoir tout ça, etc. J'ai envie de découvrir plein d'endroits, mais au final on est resté toujours au même endroit et c'était compliqué. Derrière, on faisait rien à part sortir le soir, donc c'était pas intéressant. On rejoint ses potes le soir et c'était littéralement la pire soirée de la semaine, voire peut-être même de ma vie, c'était horrible. Parce que du coup on part le soir, on est parti vers 21h, et il faut savoir que déjà les bus sont très compliqués à choper là-bas. Enfin du moins c'est l'expérience que j'ai eue. On a réussi à choper un bus qui déjà mettait 8 ans à arriver. On arrive dans le quartier communiste d'Exarchia, et là on commence à sortir du bus, on voit des feux de poubelle à ma droite, des feux de poubelle à ma gauche. On comprenait pas, tu vois, genre on était en mode oula qu'est-ce qui se passe. Là on voyait des CRS qui commençaient à charger des manifestants. Il y avait du gaz lacrymogène partout, genre mes yeux pleuraient tellement il y en avait. C'était littéralement Warzone le bail. On était dans Call of Duty Warzone. Je vous jure, j'avais vraiment l'impression d'être dans Call of Duty Warzone. À ma droite, il y avait FaZe Prose qui était en train de lâcher des 360 no-scope avec son Kar 98. À ma gauche, t'avais Chouachin qui avait son bouclier, des paralysantes et ses katanas qui humiliaient littéralement tout le monde. Derrière moi, t'avais Skyrose qui faisait son intro YouTube. Et salut à tous, c'est Skyrose, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Du coup, littéralement, c'était Warzone le bail. Il y avait rien qui allait, tu vois. Genre, à un moment, il y avait des CRS qui commençaient à charger. On s'est retrouvé en plein milieu de la rue. On a commencé à se barrer et tout. Moi, j'étais en mode. Moi, je faisais littéralement des cancel slides pour échapper aux CRS. Ils avaient des P90. Ils avaient C'était vraiment très très bizarre comme mood. Et ça reflétait exactement la semaine de merde que je passais, tu vois. Donc, du coup, ensuite, ça commence un peu à se calmer. On rejoint du coup les potes de mon ex dans un bar. Genre le coin déjà, genre c'était, tu sais, on était dans une pièce qui était totalement enfumée. Genre vraiment les gens s'enfumaient la gueule dedans. Moi j'étais le seul mec je crois dans le groupe qui fumait pas. Je n'en pouvais plus. Ça me brûlait la gorge. C'était pas les gaz lacrymogènes qui me brûlaient la gorge. C'était vraiment la fumée de cigarettes. Je commence à parler avec une des potes de mon ex et tu vois une des potes de mon ex qui me calculait jamais. Et le seul moment où elle m'a calculé, un des seuls moments où j'étais en contact avec elle, elle m'a raconté l'histoire avec un de ses ex. Et il faut savoir que l'histoire avec cet ex, c'était exactement la même histoire qui se passait avec mon ex à moi, tu vois, à ce moment-là. C'est-à-dire que genre, elle était arrivée en Erasmus pour 6 mois de base. Elle a décidé de prolonger son Erasmus et ensuite elle a décidé de rester habiter à Athènes. Avec son gars, ils se sont séparés et donc du coup, c'est exactement ce qui se passait en fait avec mon ex à moi. Je t'avoue que en fait, j'avais bu 2 pintes, j'étais un peu ivre parce que voilà, moi je suis trop musclé donc du coup, il me faut vraiment beaucoup d'alcool pour boire, enfin pour être bourré. J'étais vraiment dans un malo pas possible. Enfin, j'étais en mode mais pourquoi tu me racontes
raconte ça? Enfin, dans ma tête, j'étais en mode, mais arrête de me raconter ça. Genre, sincèrement, je me branle. Littéralement, je m'en fous. Laisse-moi tranquille avec mes peines de cœur. Genre, parle-moi d'un truc plus joyeux, je sais pas, mais pas de ça. Je commence à bader dans mon coin. Et qu'après, on a décidé de. Enfin, ils ont décidé de décaler dans un bar dansant. Donc, bah, moi, je les suis. Moi, je pensais que ça allait être des trucs un peu mignons, un peu de la musique traditionnelle grecque et tout. Au final, pas du tout, hein. Pas du tout. On s'est retrouvé dans un endroit où c'était de la grosse trance, avec des grosses basses qui tapaient à fond. Je vous jure, moi, j'étais au bout de ma vie. J'étais comme ça, littéralement. Pendant tout le moment où je suis resté dans le bar, j'y suis pas resté longtemps parce qu'au final, je me suis fait têche par des videurs. C'est la première fois de ma vie que je me fais têche par des videurs. Je me fais têche parce que je ne voulais pas consommer. La meuf qui parlait anglais, qui vient me surjurer à l'oreille. Qu'est-ce que tu veux boire et tout? Moi, je comprenais rien, gros. J'étais à l'ouest, je ne comprenais rien. Elle me disait, si tu veux pas boire, je te sors. Donc du coup, je me suis fait sortir par le videur. Je me suis retrouvé tout seul dehors. Il faisait très froid. J'avais 3 pulls que j'avais amenés parce que moi, je pensais qu'il allait faire, je sais pas, 20 degrés, tu vois, 25. Bah non, au final, il faisait 10 degrés la nuit. Donc j'avais très froid. Surtout que le pire, maintenant que j'y pense, c'est que j'avais 2 pulls à moi qui sont restés chez mon ex à Athènes encore actuellement. Je pense qu'elle les a brûlés, je pense qu'elle les a soit jetés. J'aurais bien voulu les récupérer un jour, mais je suis pas sûr que ça soit possible maintenant, tu vois. Ça va être très compliqué. J'avais 2 options. Je me dis, soit je leur envoie un message pour leur dire que je me suis fait têche, soit je rentre à pied. Je me suis dit, je vais pas leur casser les couilles, je vais pas leur faire chier leur soirée. Je décide de rentrer à pied. J'avais 20% de batterie. Il me restait 1 heure de marche. Donc comment te dire que c'était sûr et certain que mon téléphone allait s'éteindre avant d'arriver au domicile. Surtout que j'avais pas les clés, donc ça aurait été C'était une décision très conne de ma part. Je me rends compte, c'était vraiment très bête. Je commence à faire le chemin et au bout de 10 minutes, mon ex elle commence à se rendre compte que j'étais plus dans le bar. Tu vois, donc elle m'envoie un message un peu en mode vénère, elle me dit putain t'es où? Je marche arrière, je retourne dans le bar et tout. Ça a été très compliqué, on s'est fait la gueule jusqu'à la fin du séjour à partir de ce moment là. Du coup on rentre et le lendemain, première décision intelligente, on décide chacun de faire les choses de son côté. Je pense qu'on aurait dû faire ça depuis le début. Toi on a vécu des bons moments, tu vois, tous les deux, on a été à Poros ensemble, on a été à l'Acropole ensemble, donc du coup c'était relativement des moments sympas. Je pense qu'à des moments on aurait peut-être dû se séparer, ça aurait été plus simple, mais moi j'étais trop dans une optique où je pensais la récupérer, où je pensais faire quelque chose. Donc du coup, je voulais pas faire les choses moi-même et puis à ce moment-là, je pense que j'étais dans une période de ma vie où je voulais pas en fait faire des choses tout seul et où j'avais envie d'être avec elle. J'avais pas envie en fait d'être perdu tout seul dans Athènes. Vraiment, quand je venais à Athènes, j'avais juste une seule envie, c'était d'être avec elle. Donc ce jour-là, on décide de faire les choses chacun de son côté. On décide de prendre cette décision quand il était 15h30. Comme je vous l'ai dit, le soleil se couche à 16h30. Elle habite dans un coin très loin d'Athènes, donc je devais prendre le bus minimum une demi-heure pour me retrouver dans le centre. Je connaissais pas, le bus met une demi-heure à arriver. Il faisait un temps très moche ce jour-là. Il faisait littéralement 15 degrés avec de la pluie. J'avais toutes mes affaires qui étaient pratiquement sales. On arrivait à la fin du séjour. Donc voilà, mauvais stratagème pour Fanapol. Très mauvais stratagème parce que du coup, au final, elle de son côté, elle est partie en soirée. C'était peut-être mieux que je vienne pas parce que s'il me calcule pas, au moins je restais au chaud, tu vois, il y avait pas de souci. Elle fait ses bails de son côté, elle me laisse ses clés. Donc moi je suis resté à la maison parce qu'est-ce que tu voulais que j'aille foutre dehors dans un quartier qui était mal fagoté avec de la pluie en pleine nuit? J'avais pas vraiment envie, tu vois. Donc au final, je suis resté à la maison. J'ai regardé tous les best-of de Jiraya. J'ai regardé le vendredi réact de Jiraya ce soir-là. Donc merci beaucoup Jiraya. Je pense pas que tu regarderas un jour cette vidéo, mais je veux te remercier sincèrement pour ce que t'as fait pour moi, frérot. C'était insane. Tu m'as refait ma soirée. Et au final, je devais attendre qu'elle rentre parce que moi j'avais ses clés, mais elle du coup elle avait pas de clés, donc j'étais obligé d'attendre qu'elle rentre pour pouvoir dormir. Je me mets à attendre. J'attends encore. J'attends toujours, j'attends encore, j'attends, puis j'attends encore. Et là au final, elle arrive à 4h du matin. Mais sauf que moi le lendemain, j'avais envie en fait de sortir le lendemain, tu vois. Mais bon, quand tu te couches à 4h du matin, c'est compliqué de te lever à 8h pour sortir. Elle était beaucoup plus souriante, beaucoup plus gentille. Donc du coup je me suis dit, la journée de demain elle va bien se passer, tu vois, ça va être cool. Et au final, on se lève le lendemain. Et non, c'était pareil. Elle m'a reproché d'être trop revenu vers elle, alors qu'au final c'était elle qui était revenue vers moi quand elle était bourrée. À ce moment-là, j'avais envie de bouillir, gros. J'avais envie de péter un plomb. J'étais tout seul. Puis hier soir que j'étais tout seul, je regardais des vidéos sur YouTube alors que j'étais à Athènes. Je faisais rien, littéralement rien. Et au final, je pensais que ça s'était arrangé. Au final, c'était pire à ce moment-là. Je lui fais, est-ce que t'as vraiment envie qu'on passe la dernière journée où je suis là ensemble? Et là, gros, elle m'a dit littéralement, genre elle m'a lâché cash. Elle m'a dit non. Donc du coup, à ce moment-là, je n'en pouvais plus. À ce moment-là, j'étais dépassé. Donc au final, je me suis retourné et je me suis mis à mater PSG
PSG Lorient. Le PSG jouait ce jour-là, donc heureusement, j'ai passé un bon moment tout seul dans mon lit à regarder PSG Lorient. Victoire du PSG de buts à 1, c'était cool. C'était vraiment une atmosphère très bizarre parce que au final, elle ressortait en soirée à ce moment-là. Moi, je pouvais rien faire littéralement parce que du coup, elle récupère ses clés, donc à ce moment-là, moi, je pouvais plus sortir, sinon je me retrouvais littéralement dehors, enfermé. Je suis resté chez elle à regarder Jiraya. Merci Jiraya de tout mon cœur, tu m'as sauvé la vie. Juste avant qu'elle parte en soirée, elle vient me voir. Moi, j'étais encore dans mon lit. Elle vient me voir et tout, et elle commence genre à être, je sais pas, à me faire des bisous, à me faire un câlin et à me dire je t'aime avant de partir. Sauf que c'était totalement illogique avec la situation en fait. Genre, ok, je veux bien que tu veux qu'on arrête. Je veux bien, y a pas de souci. Mais après, derrière, tu peux pas revenir et faire ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Genre, je sais pas. Genre, soit tu coupes tout, soit t'arrêtes rien. Mais tu fais pas un entre-deux. Genre, on n'est pas au basket là. Tu fais pas un entre-deux. C'est pas possible. Bah, elle va en soirée. Moi, je regarde Jiraya toute la soirée. Du coup, elle rentre à 3h du matin. C'est notre dernière nuit. Après, c'était fini. Je partais le lendemain. Donc, le lendemain, on se lève. On prend le taxi. Je vais à l'aéroport. Elle m'amène à l'aéroport. Cette fois-ci, je ne suis pas allé à l'aéroport tout seul. Et au final, on se dit adieu. Et c'était des adieux. C'était des adieux en mode c'était des adieux de couple en fait, tu vois, genre en fait quand on s'est quitté, j'avais l'impression qu'on se quittait pas vraiment parce que ouais, genre juste on s'est fait des câlins, on s'est fait des bisous, on s'est dit je t'aime. Il y avait littéralement rien qui allait dans cette situation. C'était bipolaire comme situation. C'était à des moments on se kiffait, à des moments c'était horrible, à des moments elle faisait la gueule, à des moments elle était souriante avec moi. Donc après moi j'étais pareil de mon côté. C'était un mood très très bizarre, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait Athènes, ça a été un peu littéralement la pire semaine de ma vie parce que ça a été un ascenseur émotionnel incroyable. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. On se dit adieu et de base je pensais qu'on allait pas se reparler et tout, tu vois, qu'on allait être chacun de son côté. C'était ce qu'on s'était dit, on reste chacun de son côté et basta. Sauf qu'au final, bah non, tu vois, genre quand je suis parti, dès que j'ai passé la sécurité, elle m'a envoyé un je t'aime par message. Moi mon cerveau, littéralement, mon cerveau était perdu. Je ne savais pas ce qui se passait en fait. J'étais totalement perdu. Je ne comprenais absolument rien à la situation. Je savais pas si en fait je repartais avec une bonne image d'elle ou si c'était totalement de la merde, tu vois. Je repars, je prends mon avion pour Barcelone et après je prends mon avion pour Bordeaux et ma semaine à Athènes s'est terminée comme ça. Une semaine riche en émotions. C'était que des hauts et des bas. C'était des moments qui étaient agréables, par exemple comme avec Poros, mais c'était des moments aussi très désagréables. Le fait que ses potes ne me parlent pas du tout, bah ça c'était vraiment, je me suis jamais senti aussi seul de ma vie. J'étais à 2000 km de chez moi. Le fait aussi de qu'on sorte tous les soirs et qu'on ne fasse rien de la journée, c'était horrible, c'était chiant. Il me manquait de la vitamine D en fait à la fin, tellement je n'avais pas vu le soleil. Et donc du coup depuis, bah il s'est passé des choses derrière avec cette histoire, avec cette fille, mais je vais pas les raconter parce que ça sert à rien. Je voulais juste raconter l'histoire à Athènes parce que c'était quelque chose, je l'ai tourné au maximum de la façon qui ne fasse pas trop couple, qui ne fasse pas trop histoire de cœur parce que j'avais pas envie de mêler tout ça. J'avais pas envie que ça fasse trop ça parce que déjà pour respecter la personne en face de moi, je voulais vraiment que ça tourne surtout autour de moi, autour du fait que bah, c'était compliqué, c'était une semaine qui était dure pour moi. Je me mets aussi à sa place parce que je sais que c'était une semaine compliquée, je sais que c'était un mood très compliqué, mais cette semaine-là, j'ai trouvé que je me suis fait chier dessus. Je suis venu à Athènes, j'ai payé un billet d'avion 500 balles pour au final me faire littéralement chier dessus, qu'on me calcule pas, qu'on ne fasse rien avec moi. On m'a chié dessus dans cette semaine. J'utilise des mots crus, mais je trouve qu'on m'a pas respecté. En fait, quand t'as un invité dans ton pays, quand t'as un invité chez toi, tu ne peux pas faire ça. Après, moi aussi, j'aurais dû faire certaines choses, j'aurais dû faire plus de choses de mon côté, j'aurais dû sortir plus de mon côté, sauf que à ce moment-là, ben moi j'avais juste une optique, c'était d'être avec mon ex, tu vois, donc j'avais pas forcément envie de faire des choses seul. Et le pire, c'est que maintenant, depuis que je suis allé à Athènes, depuis que je suis allé en Grèce, quoi que je fasse, je vous jure que je suis toujours face à la Grèce. Toujours. Par exemple, en cours, si on ne cite pas la Grèce une fois par jour, mais je suis un fils de pute. Quand il y a des pubs à la télé, ça parle toujours de la Grèce. Des reportages, ça parle toujours de la Grèce. Des anecdotes sur des sportifs, ça parle toujours de la Grèce. Des anecdotes dans le monde, ça parle toujours de la Grèce. En fait, j'ai l'impression d'être persécuté par ce pays depuis que j'y suis allé, littéralement. Je déteste ce pays. Je sais que ce pays ne m'a rien fait. Enfin, je sais que c'est un pays banal, mais depuis, je vous jure que je ne peux plus. C'est plus possible pour moi. Je n'en peux plus de ce pays. Je le vois partout. Et c'est juste une horreur. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais mec, pourquoi t'as pas pris un Airbnb? Pourquoi t'as pas pris un billet d'avion retour plus tôt? J'ai littéralement pensé à cette option. Hein. À un moment, je crois que c'était le samedi matin. J'ai fait ma valise et au final, j'ai commencé à regarder s'il y avait des Airbnb, s'il y avait des hôtels dans le coin et tout, mais tout était à 100 balles en fait. J'allais pas payer 200 balles
d'hôtel en plus, tu vois. J'avais déjà payé énormément les billets d'avion, je ne pouvais pas. Et quand il s'agissait des billets d'avion, je regardais pour des billets d'avion retour, je devais aller à Paris, parce que les derniers vols, bon Bordeaux, bah, c'était mon vol qui arrivait le lundi, et les vols pour aller à Paris, c'était genre 500 balles, et après, je devais remettre encore 50 balles, ou 100 balles même, non, je devais mettre 150 balles pour le train. Donc comment vous dire que je vais pas payer 750 €, tu vois. Ouais, j'aurais pu faire cette option-là, mais non, c'était juste pas possible en termes de prix. Non, mais sincèrement, après, moi, ce que j'aurais plutôt aimé, ça... Je pense que dans cette situation, à ce moment-là, quand elle m'a quitté, elle savait que ça allait se terminer, tu vois. Je pense sincèrement qu'elle le savait, que ça allait se finir. Donc elle aurait clairement pu me le dire avant. Certes, ça aurait été... Je l'aurais mal pris aussi, parce que dans tous les cas, il y a eu des contextes qui font que bah, je m'attendais absolument pas que ça se termine à ce moment-là, tu vois. J'aurais quand même voulu le savoir avant de partir là-bas, pour éviter que ça se passe comme ça, que ça soit une semaine de merde. Surtout économiser 500 balles, parce que je me serais fait rembourser, et je me serais fait de l'argent en plus. J'aurais été en vacances à Bordeaux, j'aurais fait mes bails de mon côté, et voilà, elle aurait fait sa vie de son côté, tu vois. Je blâme pas la rupture en soi, tu vois, genre, parce que je me dis, c'est normal, tu vois, c'est normal au bout d'un moment que les sentiments changent, c'est normal que ça change en fait en soi, tu vois, c'est la vie. Mais en fait, ce que je trouve pas correct, c'est que d'un côté, quand tu dis à une personne que tu l'aimes, que t'es folle amoureuse de lui et que t'es trop dépendante de lui et que littéralement tu le mets sur un piédestal qui est énorme. J'ai été sur un piédestal énorme quelques semaines avant la rupture. Au final, tu passes de tout à rien. En 4 semaines, tu termines tout ça. Et je me dis que c'est un comportement qui est pas non plus... C'est pas acceptable en fait, c'est un comportement qui est très très dur à digérer. C'est compliqué toujours. Je veux pas m'éterniser plus sur ce sujet parce que ça sert à rien. Enfin, je veux pas parler de la personne plus que ça parce que j'ai pas envie qu'elle se sente visée, j'ai pas envie qu'elle se sente agressée parce que c'est vraiment pas mon objectif. Je voulais juste raconter cette histoire parce qu'au final, aujourd'hui, ça me fait un peu plus rire. J'essaie de le tourner au maximum dans l'autodérision parce que je préfère en rire qu'en pleurer maintenant. Ça sert à rien d'en pleurer. C'est terminé, c'est une épreuve. C'est un échec que j'ai vécu et que je continue de vivre. Mais il faut avancer et je voulais juste le raconter d'une façon... d'une façon dérisoire pour que ça soit drôle, pour que ça soit sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, messieurs, dames. Cette bonne semaine à Athènes, en Grèce. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Merci à ceux qui étaient en live. Donc je vous le rappelle, Twitch TV Fanapol. Vous pouvez nous rejoindre. Ça peut être vraiment très cool, on sera toujours plus. Je vous souhaite une agréable journée, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à la fois prochaine. C'était Mr. Fanapol. Ciao!